Extraordinaire, un très gros club veut déjà récupérer Vinicius Junior. Mauvaise nouvelle, Jude Bellingham au Real Madrid. Le dossier est au point mort. Extraordinaire, 200 millions d'euros pour Mbappé, Madrid déchire l'offre. Mercato, Real Madrid, le gros coup de pression de Kane à ses dirigeants. Scandale du racisme, la réponse osée de Carlo Ancelotti sur l'avenir de Vinicius Junior. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Au centre d'une nouvelle affaire de racisme, Vinicius Junior en a ras-le-bol. Son entourage pousse pour qu'il quitte le Real Madrid. Ce qui n'a pas échappé à certains clubs. Encore lui, toujours lui. Cette saison, Vinicius Junior a été la cible de nombreuses attaques. Sur le terrain, certains adversaires lui ont reproché son comportement et s'en sont pris à lui. Dans les tribunes, de nombreux supporters l'ont insulté. Cela a été le cas dimanche à Mestalla lors de la rencontre opposant Valence au Real Madrid, 1-0. L'international auriverde a notamment été traité de « singe ». Une nouvelle polémique qui est celle de trop pour le footballeur âgé de 22 ans. Face à la presse, puis sur ses réseaux sociaux, il a vidé son sac. Le jeune homme en a assez d'être la cible d'insultes racistes. Son entourage également. Hier matin, ESPN au Brésil a révélé que ses proches poussent en coulisses afin qu'il quitte les Merengues cet été. Mais l'ailier de 22 ans n'était pas forcément pour. Plus tard dans la journée, UOL a expliqué que Vini Junior comptait donner une interview pour demander des sanctions et des changements. La publication brésilienne a également révélé que le footballeur comptait menacer le Real Madrid en évoquant un possible départ. Cela n'a pas échappé à plusieurs clubs, qui suivent son cas avec attention. The Sun explique ce mardi que sa situation a mis en état d'alerte des écuries de Première Ligue. Une destination qui est celle privilégiée par le clan brésilien. Questionné par le Mirror il y a une semaine, l'agent du joueur, Federico Peña, avait confié « Vini se sent très proche du Real Madrid et y est très heureux. Il s'y sent très à l'aise, il aime le club. Il est là depuis si longtemps qu'il est en quelque sorte devenu un homme de là-bas, qui sait, dans le football, les choses peuvent changer et il y a des choses que l'on n'imaginerait jamais. Je dirais simplement que s'il quitte un jour le Real Madrid, cela n'aurait aucun sens qu'il aille ailleurs qu'en Première Ligue. Même si, pour l'instant, il n'y a aucune chance. Mais la donne a changé et un départ n'est plus impossible. Defensa Central révèle d'ailleurs que Manchester United est déjà candidat pour l'accueillir. Les Red Devils apprécient son profil et pensent qu'il peut être un véritable atout. Les Mancuniens, qui sont aussi sur la piste de Neymar comme révélé en exclusivité il y a un mois sur notre site, rêvent aussi de Vinicius Junior. La présence de Casemiro, qu'il connaît et apprécie, est un plus. Tout comme le fait d'avoir été respecté en Angleterre lors des rencontres de Champions League. DC ajoute que payer son salaire ne serait pas un problème pour le club anglais, en passe d'être racheté. Ses agents poussent donc pour qu'il file en Angleterre. Un pays où d'autres écuries doivent aussi le suivre de près. Ailleurs, le Paris Saint-Germain a souvent été cité comme un possible point de chute par le passé. Hier, Sport, qui a mentionné des médias français, évoquait cette piste. Mais la tendance à l'heure actuelle n'est visiblement pas à un départ. Malgré les conseils de ses représentants et l'intérêt qu'il peut susciter, Vini Junior veut continuer à Madrid. L'inverse est valable, d'autant que pour le laisser filer, les Merengues réclameront le prix de sa clause libératoire, soit 1 milliard d'euros. Un prix qui paraît trop élevé. Les spéculations concernant le transfert de Jude Bellingham, milieu de terrain du Borussia Dortmund, vers le Real Madrid cet été continuent d'alimenter les rumeurs. Néanmoins, il apparaît que les pourparlers entre les deux clubs ne sont pas encore parvenus à leur terme. Les rumeurs persistantes indiquent que le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, serait en passe de rejoindre le Real Madrid cet été. Cependant, il semble que les négociations entre les deux clubs ne soient pas encore finalisées. Le BVB affirme n'avoir reçu aucune offre concrète pour le jeune international anglais, dont le contrat court jusqu'en juin 2025 et dont la valeur est estimée à plus de 100 millions d'euros. Le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, a récemment donné des informations sur la situation en déclarant « Il n'y a pas d'offre sur la table pour le moment, pas de nouvelles, rien. Jude est concentré sur nos derniers matchs, alors on verra. Attendons-nous des offres astronomiques. Nous n'avons pas de ligne directrice, nous nous battons seulement pour garder les meilleurs joueurs ici. » Ces propos, rapportés par ESPN, suggèrent que le club allemand est déterminé à conserver ses talents malgré les rumeurs de transfert.
Il reste donc à voir si le Real Madrid présentera une offre officielle pour Jude Bellingham et si le Borussia Dortmund sera prêt à négocier un éventuel transfert. Dans tous les cas, la situation actuelle semble indiquer que le joueur est pleinement concentré sur ses performances en cette fin de saison, tandis que son club actuel cherche à maintenir ses meilleurs éléments au sein de l'équipe. Kylian Mbappé est toujours sur les tablettes du Real Madrid, un an après la prolongation du natif de Paris en faveur du PSG. Le club espagnol a cependant fixé de nouvelles conditions. Il y a tout juste un an, le Real Madrid pensait tenir le bon bout pour recruter Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, le capitaine de l'équipe de France était à portée de fusil pour le club de la capitale espagnole. Contre toute attente et alors que les supporters du PSG avaient déjà fait le deuil de leur star tricolore, ce dernier a finalement prolongé en faveur du club parisien jusqu'en juin 2024 avec une année supplémentaire en option. Cet été, il est peu probable que Florentino Pérez repasse à l'offensive pour recruter Kylian Mbappé, mais du côté de Santiago Bernabéu on est clairement hypnotisé par l'attaquant vedette du PSG et des Bleus. Car quoi que disaient les fans madrilènes il y a un an, la hype Mbappé est toujours forte dans la capitale espagnole. Et les dernières nouvelles le confirment, puisque celui qui a signé un doublé dimanche soir contre Auxerre n'est pas abandonné par le club espagnol. Car une signature du numéro 7 du Paris Saint-Germain au Real Madrid dans un an est tout à fait envisageable. Ce n'est en tout cas pas Kylian Mbappé qui devrait s'y opposer, selon le site Defensa Central. Le média espagnol rapporte que Florentino Pérez a récemment eu écho des regrets de l'attaquant du PSG au sujet de sa prolongation dans la capitale française. Des proches de Kylian Mbappé auraient notamment confié au président du Real Madrid que le capitaine des Bleus avait rapidement regretté son choix et qu'il était ouvert à un transfert chez les merengues à moyen terme, sachant que le vice-champion du monde peut décider, ou non, d'activer son option pour une saison supplémentaire chez les champions de France. Des proches de Mbappé en contact avec le Real Madrid. Le média indique par ailleurs que des négociations entre le Real Madrid et le PSG ne sont pas totalement impossibles, même si Nasser Al-Khelaifi ne doit plus croire au Père Noël. Il est en effet complètement impossible de croire que le Real Madrid proposera de nouveau 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé, une somme que le club merengue était prêt à poser sur la table en 2021 pour recruter le prodige français, ce que Paris avait refusé, alors que l'attaquant était alors prêt à accepter. En cas de transfert cet été, la somme serait beaucoup plus modeste, mais l'hypothèse la plus plausible selon le média spécialisé espagnol reste une signature de Kylian Mbappé en 2024 pour 0 €, à la fin de son contrat au PSG. En fin de contrat en juin 2024, Harry Kane n'est pas certain d'aller au bout de son contrat avec Tottenham. D'autant plus au vu des résultats récents du club londonien. Jouera Harry Kane au début de la saison 2023 à 2024. Courtisé par les plus grands clubs européens à la recherche d'un buteur, l'Anglais sort d'une nouvelle saison blanche de trophées avec Tottenham et pourrait logiquement avoir des envies d'ailleurs après avoir passé l'intégralité de sa carrière sous le maillot des Spurs. Ces dernières semaines, des rumeurs l'envoyaient au Paris Saint-Germain, au Real Madrid ou encore à Manchester United. Interrogé sur son avenir après une nouvelle défaite samedi face à Brentford, 1-3, l'international anglais a expliqué qu'il allait s'entretenir avec ses dirigeants. Sans parler clairement d'un départ, Kane veut faire bouger les choses au club et n'y est pas allé par quatre chemins, il veut du changement. Il y a un gros été à venir et beaucoup de choses doivent changer ici pour recommencer à réussir, a estimé le natif de Walthamstow. En fin de compte, mon objectif est maintenant de profiter au maximum de cette dernière semaine et d'essayer de terminer par une victoire à Leeds dimanche. Je pense qu'il y a une conversation à avoir avec le président de toute façon par rapport à certaines des valeurs du club. Nous avons déjà eu de nombreuses conversations comme ça sur la façon dont nous pouvons nous améliorer, et ce sera encore le cas. Sur le plan individuel, Harry Kane a une nouvelle fois répondu aux attentes avec 28 buts inscrits en 37 matchs de Premier League. D'un point de vue collectif, c'est une saison beaucoup plus terne pour les Spurs qui sont carrément sortis des places européennes et pointent désormais à la 8e place. Au mieux, Tottenham pourra accrocher une place en Ligue Europa Conférence en cas de meilleur résultat qu'Aston Villa lors de la 38e et dernière journée. Kane et ses coéquipiers iront à Leeds. L'entraîneur du Real Madrid s'est exprimé sur l'avenir de la vedette brésilienne, que certains annoncent partante. Si Vinicius Junior ne peut visiblement pas compter sur le soutien des institutions qui régissent le foot espagnol, il peut au moins compter sur celui de son entraîneur. Depuis les tristes incidents de dimanche, Carlo Ancelotti a pris la parole à plusieurs reprises, n'hésitant pas à employer des formules fortes pour critiquer les racistes et demander des mesures.
Lui qui est pourtant si calme et posé d'habitude n'a pas hésité à monter au créneau. Dans le même temps, à Madrid, certains ont peur des conséquences que ces incidents pourraient avoir sur le joueur. Plusieurs médias ont ainsi récemment indiqué que les chants racistes dont il est victime à répétition en Liga pourraient pousser le virevoltant ailier de la Canariña à quitter le Real Madrid et l'Espagne. Interrogé à ce sujet ce mardi, Carlo Ancelotti a tenu à rassurer les supporters merengues, avec des propos assez convaincants. Je ne crois pas qu'il pense à quitter l'Espagne, il aime le football et le Real Madrid. Son amour pour le club est énorme et il veut faire sa carrière ici. J'ai parlé avec lui, il est très triste. Mais il sait qu'il a le soutien de tout le monde, pas uniquement du Real Madrid. Il a reçu un soutien inconditionnel, même de la part de Ribo, a ainsi lancé le coach transalpin. Je ne pense pas qu'il pense à quitter ce pays, il aime beaucoup le Real Madrid. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est dans sa tête en ce moment, a insisté l'Italien lorsqu'il a été relancé à ce sujet. Reste tout de même à savoir ce qu'en pense le principal concerné, qui est déjà annoncé du côté de Manchester United par la presse espagnole.